Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo fort à question. Vous avez été des centaines à m'envoyer par message privé sur Instagram vos questions, parfois étonnantes, parfois bizarres, parfois très intéressantes, et je vais y répondre maintenant. Il y a eu énormément de questions sur comment j'ai commencé la magie. Par exemple, Steven, qu'est-ce qui t'a donné l'envie de faire de la magie? Je t'adore, continue. L'envie de faire de la magie, c'est depuis tout petit. Mon rêve a toujours été de voler dans les airs. Et pour moi, la seule façon de voler dans les airs, c'était de devenir magicien pour découvrir les secrets de la lévitation. Et c'est pour cette raison que j'ai décidé de devenir magicien pour voler dans les airs. Margot, combien connais-tu de tours de magie? C'est une excellente question à laquelle je n'ai pas la réponse car j'en connais beaucoup. Noémie, quel est votre film préféré? Je pense que c'est un film d'horreur, Conjuring 1, les dossiers Warren, c'est un truc qui fait super peur. J'ai même hurlé au cinéma, genre au moins 2 fois. Mais il est bien ce film, il est vraiment bien. Sinon après j'aime plein d'autres types de films. Aimez-vous Harry Potter? Je le connais pas personnellement Harry Potter, mais oui je l'aime bien aussi. Léo qui me demande c'est quand que tu as décidé de devenir magicien, à quel âge, pourquoi? J'ai décidé de devenir magicien très tôt, finalement, vers mes 6 ans, j'ai commencé la magie. Vas-tu venir faire des spectacles au Canada? As-tu aimé rencontrer Swan, Néo et Sophie? Pour le moment, il n'y a pas de tournée prévue au Canada, mais peut-être un jour. Et effectivement, j'ai beaucoup apprécié rencontrer Swan, Néo et Sophie, c'était vraiment super sympa. Ah, un message des Fusional Sisters, salut les filles. Depuis quand fais-tu de la magie? Qui t'a inspiré dans ce domaine? Eh bien, depuis tout petit, j'ai toujours eu une personne qui m'a vraiment inspiré, une personne que j'ai toujours admirée d'ailleurs, c'est le magicien David Copperfield. C'est l'un des plus grands magiciens du monde. Anna qui me demande si tu n'avais pas fait magicien, qu'aurais-tu fait à la place? Eh bien, je ne sais pas. Je ne sais pas, j'ai toujours été passionné par la magie. C'est vrai que quand j'étais petit, j'ai fait un peu de piano, j'ai fait un peu de sport, j'ai fait de l'escalade, de l'escrime, ce genre de choses. Mais s'il n'y avait pas la magie, je ne sais pas vraiment ce que je pourrais faire dans la vie. Parce que c'est vraiment ma passion aujourd'hui. Bonjour William, j'adore ce que tu fais. Pourrais-tu nous dévoiler plus de tours, même si je sais que la magie reste secrète? Bonne continuation à toi. Oui, ça peut être une bonne idée, effectivement. Alors, j'avais réfléchi avec mon équipe à vous montrer, à vous apprendre quelques tours de magie, faire des vidéos tuto. Je vais en faire prochainement et j'ai d'ailleurs une petite surprise pour vous qu'on annoncera dans quelques semaines. Quel est l'endroit que vous aimeriez découvrir? Est-ce que vous savez quelle est la plus grande salle où vous avez joué? L'endroit où je rêverais d'aller, c'est Las Vegas, tout simplement parce que c'est là où joue David Copperfield, mon idole. Et la plus grande salle dans laquelle j'ai joué, c'est l'amphithéâtre, la Cité Internationale, la salle 3000. Elle s'appelle parce que c'est une salle qui a 3000 places. Et on a joué 3 spectacles dans la même journée, donc nous avons eu presque 10 000 spectateurs. Ça a été une après-midi de folie. Et la deuxième plus grande salle dans laquelle j'ai joué, c'était la Bourse du Travail, lors du spectacle avec Swan et Néo, le magicien ensorcelé. Nathan, depuis quand faites-vous de la magie, Mister Haribar? Depuis que j'ai 6 ans. Bonjour William, quel est le tour qui a le plus impressionné ta famille et depuis quand fais-tu des spectacles de magie sur scène? Continue comme ça. Eh bien, je pense que le tour qui a le plus impressionné ma famille, c'est l'hypnose. Ça fait 2 ans maintenant que je fais de l'hypnose, que j'endors les gens d'un claquement de doigts et je pense que c'est ce qui a le plus impressionné ma famille. Je serai d'ailleurs en spectacle à Lyon les 27, 28 et 29 avril dans le spectacle Venez vivre l'hypnose. Depuis quand je fais des spectacles de magie, mon tout premier spectacle c'était le 12 mai 2012 et j'en avais fait un petit peu des spectacles avant, mais pas des gros spectacles comme celui-là. Quel est ton pays préféré? PS, je t'adore. J'ai beaucoup voyagé, j'ai eu le plaisir de beaucoup voyager partout dans le monde et j'ai découvert plein de pays différents, des cultures différentes et je pense que chaque pays a ses spécificités, a ses points positifs comme négatifs donc et puis pour ne pas déclencher de guerre diplomatique, je n'ai pas de pays préféré. Charlotte, si la magie n'existait pas, quelle aurait été ta passion? Eh bien, depuis que j'ai déjà répondu à une question similaire juste avant, je n'ai pas évolué donc je ne sais toujours pas. Coralie, as-tu des animaux de compagnie? C'est une question un peu triste parce que j'avais un hamster, mais il a disparu. Et j'ai aussi un poisson rouge, enfin ma petite soeur a un poisson rouge. Emma, coucou, es-tu capable de faire un musicali sur la musique que tu souhaites? Bisous, la magie c'est trop bien. Alors, pour être honnête avec vous, j'ai découvert Instagram assez récemment, alors musicali c'est pas encore trop mon truc.
Émeric, question pour ta foire à questions. Combien de fois êtes-vous monté sur scène? Je ne les compte plus, mais le compteur était à peu près 350, 360 passages scéniques. Esteban, c'est moi ce que tu préfères dans la magie. C'est quoi? On recommence. Esteban, c'est quoi que tu préfères dans la magie? Voler dans les airs. Et aussi, j'adore voir les étoiles dans les yeux des spectateurs qui sont émerveillés. C'est magnifique. Coucou, tu peux me dire une dédicace dans ta prochaine vidéo? Pour moi, Jordan, tu feras quand un live? Alors, pour la dédicace, non. Non, je rigole. Dédicace à Jordan. Ou Jordan, je sais pas si on dit Jordan. Tu feras quand un live? Je ne sais pas, mais j'en ferai certainement prochainement, effectivement, sur Instagram. Julie, tu penses refaire des spectacles avec Swan, Néo et Sophie? Même peut-être le papa? Pour le moment, rien n'est prévu, mais c'était tellement génial que peut-être à voir. Kamika, coucou, alors pour ta foire à questions, je voulais savoir si on te laissait rentrer dans un casino. Et quel est ton tour préféré? PS, je t'adore et continue, ce que tu fais est juste génial. Un casino, j'ai plus de 18 ans, donc je peux rentrer dans les casinos. Maintenant, étant magicien, tant que je n'utilise pas mes pouvoirs magiques pour tricher et gagner au jeu, je suis admis dans un casino. Mais effectivement, si un jour j'utilise ma magie pour toucher le jackpot, je risque d'être reconduit vers la sortie et interdit de casino. Une question de Emma, tu es célibataire? Oui. Léo, est-ce que un de tes tours de magie s'est déjà mal tourné? Quel est ton tour de magie le plus dangereux? Un tour de magie qui s'est mal tourné, pas vraiment. Mais j'avais une petite histoire très cocasse. C'était mon spectacle Mystère d'Orient. Et je devais apparaître dans une gigantesque boîte transparente qui devait se remplir de fumée. Alors j'avais les danseuses qui dansaient autour et tout, qui faisaient les gestes. Et puis d'un coup elles ont fait tadam! Et il n'y avait pas assez de fumée dans la boîte. Du coup je ne suis pas apparu. Et du coup elles étaient comme ça. Et il se passait rien. Et le rideau s'est fermé. Et puis ils l'ont réouvert et le spectacle a recommencé. Mon tour de magie le plus dangereux, c'est le numéro de l'empalement, où je mets en catalepsie, en lévitation entre guillemets, ma partenaire à l'horizontale sur un pic comme ceci, et puis je la fais tourner et elle s'empale sur le pic. Je sais pas si mon explication avec mes doigts était très claire, mais c'est ça l'idée. Liliane, bonjour, je voudrais savoir si vous faites des tournées, merci de me répondre. Pour le moment, la dernière tournée vient de se terminer, c'était Venez voir l'impossible, et attention scoop, un prochain spectacle est en préparation pour 2019-2020. Donc il faudra patienter un peu. Lynn, plein de questions. Bonjour William, voici les questions pour votre prochaine vidéo. Voudrais-tu faire ton métier même quand tu étais... Voulais-tu faire ton métier même quand tu étais petit? Oui, j'ai toujours aimé la magie et j'ai toujours voulu être magicien. Ton plat préféré? La fondue savoyarde. Parce que j'adore ça, c'est super bon. J'en mange même en été. Tu regardes les Jeux Olympiques d'hiver? Non, parce que cette année c'était compliqué. As-tu déjà fait du ski? Oui, mais ça fait longtemps que j'en ai pas fait parce que j'ai tellement de spectacles que ça fait 3 ans que j'ai pas eu le temps d'y aller. Voilà. Ton passe-temps par la magie? Je fais beaucoup de magie et je fais quasiment que de la magie. Et voilà toutes les questions. Merci. Steph, fais-tu des spectacles en Belgique? Bisous de la Belgique. Eh bien, pour le moment, je n'ai pas prévu de spectacle en Belgique. J'en ai déjà fait, mais des spectacles privés. Et sinon, est-ce que je viendrai en Belgique? Avec plaisir, parce que j'adore vos gaufres. Et c'est un très beau pays, la Belgique. Et je te fais un bisou de la France. Une question de Kevin. Bonjour William, je viens de voir que vous répondiez aux questions. Du coup, ma question est comment vous avez commencé votre carrière de magicien? Alors, le mot carrière est peut-être un peu gros, hein, mais comment j'ai commencé? Eh bien, voilà, quand j'étais petit, j'ai pris des cours de magie. J'ai commencé vers 6 ans. J'ai pris pas mal d'années de cours de magie avec des magiciens. Et puis après, je me suis dit, c'est parti. Vu que les personnes à qui je faisais des tours de magie, c'était pas mal ma famille, mes amis. Pendant des années, je leur ai fait des tours de magie. Au bout d'un moment, ils en avaient un peu marre. Et du coup, je me suis dit, je vais montrer mon talent, entre guillemets, au grand public. Alors j'ai loué une salle, j'ai organisé un spectacle, j'ai créé le spectacle et puis les gens ont acheté leur billet pour venir voir mon spectacle. Nina, comment as-tu rencontré Swan The Voice? Eh bien, c'est eux qui m'ont contacté tout simplement. Ils m'ont envoyé un petit mail, coucou William. Ils voulaient faire une vidéo de magie avec moi. Et du coup, j'ai dit oui et puis voilà, ça a bien continué. Vas-tu à l'école? Oui, je vais toujours à l'école et j'entre l'année prochaine en 5e année en école de commerce à Lyon. Nous arrivons à la dernière question. Une question qu'on m'a posée plein de fois et d'ailleurs qui m'a fait beaucoup rire. Mathis par exemple, t'as quel âge? J'adore, continue comme ça.
Alors j'ai même fait, pour vous dire, j'ai fait un sondage sur Instagram pour voir, d'après ma communauté, quel âge j'avais. J'ai fait plus ou moins 25 ans, vous pouvez voir les résultats. Et on voit qu'il y a pas mal de monde encore qui pense que j'ai plus de 25 ans. Bon, la majorité pense que j'ai moins de 25 ans. Et la réponse est, j'ai 20 ans. Je viens de fêter mes 20, enfin j'ai fêté il y a quelques mois mes 20 ans, donc j'ai 20 ans. Eh bien, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je n'ai pas pu répondre à toutes les questions car il y en avait énormément. Mais je vais refaire une vidéo foire à questions dans quelques temps. Alors surtout, dans les commentaires de la vidéo, n'hésitez pas à poster vos questions. Je les lirai tous et j'y répondrai dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas le petit pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne, c'est très important. Et à très bientôt.